Bonjour, voici Jacques Chevalier, donc chez lui, devant le presbytère, la preuve. Regardez là au-dessus de la porte ce qu'il y a la croix. Eh oui, c'est le presbytère de Houtin-Saint-Siméon. Et nous allons faire un petit tour au jardin, mais un tour au jardin un peu différent des autres. Donc nous commençons par les petites plantes, les petites pensées qui se trouvent juste à l'entrée du presbytère. Alors nous allons ici devant, elles sont très faibles mais elles sont jolies, donc les petites marguerites, il y en avait trois, enfin il y en a toujours trois mais il n'y en a qu'une en fleurs. Alors là il y a un plant de tomates, c'est assez insolite, mais il faut s'imaginer quand même qu'un jour ou l'autre le talus qui est là va devenir un espace convivial pour les voisins, pour tout le monde, nous aussi évidemment, où on va cultiver des légumes et on va faire une expérience un peu comme en Angleterre qui s'appelle les incroyables comestibles. Et donc ce sera sur ce talus-là et peut-être aussi le talus de devant et peut-être encore l'autre talus, on verra bien. Mais c'est pas encore, ce sera pour l'an prochain ça. Ici maintenant, bon, on en est qu'au préparatif. Et voici donc notre petite hortensia qui va bien, hein, mais qui a besoin de beaucoup d'eau. Ça, il faut dire ce qui est, ça pompe à l'eau. Hein. Alors, nous allons faire pour une fois une visite du jardin en commençant par la clôture, hein, qui n'est pas très belle, il faut dire ce qui est, mais qui est quand même pratique parce que les plantes s'y accrochent. Voilà donc notre première lavande qui a tenu le coup malgré tout, et tant mieux, hein, parce que il y en a quelques-unes congelées. Celle qui était ici, elle n'est plus là. Hein. Alors là, c'est un premier buisson floral. Donc, premier buisson floral qui ne donne pas bien, mais c'est joli quand même. C'est de belles couleurs. Là encore, donc, une lavande rescapée, du gel. Hein, voilà. Donc, c'est aussi le travail de cette semaine que je suis en train de filmer. Donc, hein, je vais tout nettoyer tout autour, enlever par exemple là, les pissenlits qui traînent pour bien dégager les lavandes, les buissons de lavande qui sont déjà bien gros et bien visibles de la rue, ça donne bien aussi. Alors hein, voilà encore un beau buisson, un beau bosquet, hein, pour dire ce qui est. Elle est belle la lavande et elle n'a pas partout la même odeur, c'est pas tout à fait les mêmes. Alors là c'est un beau bosquet floral, il est beau celui-là. Et d'ailleurs les abeilles, les bourdons et tout ça l'aiment beaucoup. Voilà, donc ici je vais faire un petit détour vers notre pommier, hein, notre pommier qui, après les fleurs, a les fruits. Bon, ils sont un peu difformes, ils sont un peu mascrawés, comme on dirait, mais ils ont le mérite d'exister, ils sont là. Voilà, donc nous avons de superbes petites pommes. Bon, c'est vrai que je ne sais pas si elles seront bonnes, on verra bien, mais on a des pommes. L'an passé, on n'en avait pas, donc c'est bien. Le cerisier, là de l'autre côté, il donne rien. Il n'a rien donné cette année, mais c'est pas grave. Il donnera l'an prochain. Donc je reviens sur le buisson floral, c'est beau. La lavande. Et alors là, on remonte vers ce qui était notre beau jardin l'an passé, avec toutes ces mauvaises herbes là, grandes, hein, que je dois enlever, toutes ces grandes herbes. Et alors là, encore un buisson floral, encore un buisson qui est un peu pauvre, hein, mais qui est joli quand même. Hein. Il y a quand même des jolies petites plantes, des jolies petites fleurs, il va encore rien avoir. Hein. C'est pas mal du tout. Alors là, il y a le beau buisson floral, le magnifique buisson floral avec beaucoup de fleurs, il faut dire ce qui est, et qui donne un très bel effet. Je suis très content de ce truc là. Et alors ici donc il y a mon petit potager, le petit potager donc avec trois plantes de courgettes qui à mon avis vont donner, quand elles vont donner, elles vont bien donner. Alors ici c'est ça que j'adore cet arbre, c'est l'arbre à papillons, je trouve que c'est magnifique, c'est beau, les couleurs sont vraiment belles. L'arbre à papillons, c'est vraiment très chouette. Il n'y a pas de papillons dessus, c'est peut-être encore un peu tôt peut-être. Mais les couleurs sont belles, regardez ça comme c'est magnifique. Ah là 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 là, que c'est beau. C'est quand même beau la nature, c'est quand même beau.
couleurs inconnues et tout ça, alors qu'ici on a vraiment des choses magnifiques, hein, vraiment magnifiques. Alors on va repartir maintenant vers l'arbre, hein, le fameux arbre, hein, le fameux tilleul, je crois que c'est un tilleul, hein, qui parsème partout sa transpiration collante. Ça colle sur la voiture, ça colle très fort. Alors maintenant on va remonter sur la deuxième partie du jardin, qui est le toujours de devant, donc, hein, qui est comme belle aussi, bien que plus sauvage, dirons-nous. Donc ici il y a le magnifique petit cerisier, il est beau, mais il ne porte rien, bon, on verra bien l'an prochain. Il faudra que je me demande à mes amis si je dois recouper en bas, si je dois recouper les tiges qui sont en haut, je sais pas. J'en sais rien en fait. Je ne suis pas bon jardinier, il faut dire ce qui est. Je regarde dans les bouquins et puis j'oublie. Donc là c'est notre sapin de Noël d'il y a 2 ans, hein, qui se porte bien, hein. On n'a pas l'air, mais même s'il a des feuilles roussies, là, enfin des branches roussies, il va bien, il a tout le temps des repousses. Non, il est beau notre sapin. Et alors ici, il y a la magnifique plante russe. La magnifique plante russe, et je vais saisir de l'occasion pour regarder et vous dire le nom. Son nom, j'ai enlevé l'étiquette tout simplement. Voilà. Perovskia. Voilà. Blue Spear. Perovskia. Donc c'est une plante de Russie, peut-être de Sibérie, j'en sais rien. C'est beau en tout cas, c'est peut-être des steppes, hein, je sais pas d'où c'est, mais c'est vraiment très chouette. C'est beau, on avait vu ça quand on est allé à Cheftogne. Il y en avait plein. Et puis on est allé la semaine suivante, dans une jardinerie. Et on en a vu, on a acheté ce petit plat, il était beaucoup plus petit. Alors là donc, ici tout ça je dois nettoyer, hein. C'est beau, hein, notez bien, ça fait très nature. Mais je dois nettoyer pour que la lavande soit belle là aussi, hein. La lavande est complètement noyée dans les herbes. C'est un peu dommage. Alors là on regarde à nouveau l'arbre à papillons. Regardez ça comme il est beau, mais comme il est beau. Alors maintenant on va remonter vers mon jardin. Qui est, voilà. Alors là c'est la charrette de Paul avec tous nos trucs qui devraient un jour aller au parc à containers, que ce serait bien. Alors nos magnifiques poubelles, hein. Le magnifique garage qui est plein à craquer de trucs de Carole. Et que bon, c'est emmerdant qu'on ne sait pas s'en servir, ça surtout embêtant pour l'hiver, hein. Ici maintenant c'est pas trop grave, mais il faudra qu'il soit vidé pour l'hiver, c'est une autre histoire. Alors ici, donc les plants de tomates, magnifiques les plants de tomates, hein, ils sont beaux. Et là une petite courgette toute seule, ça va. Alors là en bas, donc 3 plants de courgettes que j'ai plantés récemment. Alors les deux là dans les briques, ce sont donc des poivrons, on verra bien ce que ça va donner. Alors ici 2 plants de tomates. Et alors ici, on approche, nous avons ici un gros plant de tomates, et les plants de tomates qui sont à l'intérieur de la serre bien sûr, hein, qui sont très grands, hein. Alors ils ont des fleurs, ils n'ont pas encore de fruits, enfin on ne voit pas les fruits. Je vais vous montrer sur un autre où on voit quand même des petits embryons de fruits. Ici il y a des fleurs, mais on ne voit toujours pas quoique. Je pense que là il y a des embryons. Alors là il y a donc les courgettes qui sont beaucoup plus belles, celles-là, qui à mon avis vont être les premières à nous nourrir. Ah, c'est le gosse d'à côté qui choule tout le temps. On a une fille à côté, elle n'arrête pas de chouler, une gamine, là, c'est tout le temps. Enfin, ça fait partie du folklore. Il y a un chien aussi qui aboie, c'est pas mal. Enfin, le chien il est gentil, il ne m'emmerde pas. Voilà. Donc ça, ce sont des cornichonniers. Et ici, ce sont donc encore des arbres à poivrons, hein. Voilà, c'est magnifique. Alors ici, on voit nos poules. Enfin, nos poules, c'est pas nos poules, hein. Voilà,
Je les abreuve un peu d'eau, mais je ne le ferai pas maintenant. Je ferai un film exceptionnel rien que pour consacrer aux barres des poules et des canards, enfin des oies. Alors là encore, des plantations. Ah, donc ici, donc plante tomate, plante tomate, plante tomate, il va bien celui-là. Plante tomate, cornichonnier, il va bien, cornichonnier, 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 cornichonnier. On va voir des cornichons tant qu'on en veut. S'ils daignent venir, enfin bon, en principe ça devrait aller. Hein. C'est quand même un fameux potager. Hein. Alors ici, le petit rosier, hein. Il est beau le petit rosier, hein. Regardez, il y a même des roses. Ah, que c'est beau, même un gros plat, on croirait que c'est une grosse. Alors, on va remonter ici, on remonte sur encore des courgettes, 3 plants de courgettes. Voilà, 3 plants de courgettes là, superbe, hein. Ils sont beaux, et là des tomates dont je vais se séparer, je vais en mettre une partie ailleurs. Alors là, c'est le petit jardin d'Annick, hein, qui a l'avantage d'être à bonne hauteur, on ne doit pas trop se plier pour aller dedans. Donc avec, je répète tout le temps, je dis tout le temps la même chose, mais c'est parce que c'est tout le temps la même chose. Donc avec du basilic, du persil plat, enfin italien, je ne sais pas, du persil un peu abîmé, du thym, oui, il n'est pas très beau, et de la ciboulette. Alors ici donc notre intérieur de serre. La serre qui est, regardez toutes les fleurs jaunes qu'il y a, ce sont des tomates en puissance. Hein. Et je vous parlais tout à l'heure de tomates. Eh bien, nous allons voir. Nous regardons ici, c'est d'ici que je les ai vues pourtant. Ah oui, voilà. Voilà, ceci, c'est manifestement une tomate. Petite certes, mais une tomate. Voilà, magnifique. Hein. Alors maintenant, on remonte. On reste que dans le jardin, dans ce qui s'appelle mon jardin. Le jardin d'à côté, celui d'Annick. Mais il n'y a pas grand chose à voir pour l'instant là. Donc là c'est le jasmin, si mes souvenirs sont bons. Alors ici on remonte dans les bacs, donc où il y a des plantes de la mer, des oyas je crois. Et alors ici des machins qu'on taille, du buis. Et alors notre petit nouvel hortensia. Ouais, il reprend, il est magnifique, hein. Une belle couleur, hein. C'est un super hortensia, vraiment un super hortensia. Je suis très content. Alors on va quand même faire un petit tour dans le jardin d'Annick. Malgré tout, on va constater que le sol est quand même fort jaune. Hein. Même si quand j'arrose aussi un petit peu l'herbe. Alors voilà donc les fraisiers. Hein. Les fraisiers, oh, attendez un peu. C'est quoi ça? Oh oui, c'est magnifique. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Une superbe grosse fraise que je n'avais même pas vue. Il y a des fraises encore, des nouvelles fraises. Oh là 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 là. Et là encore des fraises qui se préparent. Oui, 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 c'est des grosses, c'est des jumbo. C'est la saison des moules, non, des fraises. Oh là 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 là. Fantastique la menthe. L'hortensia blanc qui va bien. Comment ça peut faner déjà? Voilà, alors ici la plante, elle a fait des fleurs, elles ne sont pas tenues de coup très longtemps. La lavande qui va très bien. Aussi toutes ces plantes-là, je ne sais pas le nom. Les rosiers qui ont mieux donné, hein, mais qui maintenant sont un petit peu, on avait attaqué par la chaleur, même si cette rose est toujours très belle. Alors on remonte ici. Et voilà le lupin qui va fleurir. Voilà, une fleur de lupin qui se prépare, c'est bien. Ah, c'est chouette, vraiment chouette. Et alors ici aussi c'est un travail à faire de la semaine. Hein. Donc là c'est la ciboulette. Là il y a de la lavande, mais là au milieu il n'y a rien pour le moment. Là je voudrais bien replanter du thym. Un gros buisson de thym que j'aimerais bien avoir. Alors là c'est l'estragon qui va fort bien. Et bien sûr ici le romarin qui lui se pose pas de questions, s'il est puissant comme tout. Alors là c'est un rhododendron qu'on aime. Là c'est la fameuse plante qui fait des jolies fleurs blanches mais qu'on n'a pas encore vu cette année. Alors là c'est le framboisier qui a donné pitchot mitchot et qui a encore par exemple une framboise. Là, voilà. Mais elle n'a pas beaucoup donné cette année. Alors là, la magnifique vigne hein, qui n'a pas encore
fleuri, on n'aura pas encore de raisin cette année. Mais c'est pas grave, on en aura l'an prochain. Voilà, alors un magnifique plot d'Annick, hein, on appelle la plot d'Annick, mais on ne sait pas ce que c'est toujours, on ne sait pas, mais c'est beau quand même. Alors ici, le chèvrefeuille, je m'en souviens pour une fois. Le chèvrefeuille, ça c'est vraiment magnifique et ça sent bon, hein. Pas maintenant, mais il y a un moment où ça sent bon. Alors ici, c'est le cassis qui n'a pas beaucoup donné cette année, je crois qu'il n'est pas vraiment très bien mis. Alors là, c'est la fougère, hein, sert à rien, mais qui est décorative. Et alors ici, il y a le Magnolia Forever, donc, que j'ai complètement dégagé. Il était complètement noyé dans les orties. Et il va vraiment bien maintenant. Voilà, donc une belle vue sur l'ensemble du jardin. On aura fait le tour. Ça fait un long film, c'est vrai, moi je m'en fous. Ceux qui aiment, ils auront regardé. Et voilà, et ici donc toujours le fameux arbre, hein, qui maintenant, après avoir donné des fleurs, donne des fruits. Je sais pas si je vais encore le récolter pour en faire une ou deux bouteilles de jus. Il n'y a que moi qui le bois, je sais pas si c'est même bon pour la santé. Je sais pas. Enfin bon, on verra bien. C'est une autre histoire. Il y a d'autres choses plus importantes à faire que ça dans le jardin. Alors voilà, donc c'est là qu'on a installé le salon pour les enfants quand ils sont avec leurs nombreux amis, enfin les nombreux amis de Ben pour être plus précis, qui viennent. Ici, je suppose qu'on aura des glaïeuls de ces jours. Il faudra quand même bien qu'on ait des fleurs. Hein. Ah, on a quand même. Ah, ben oui, voilà. Voilà, ceci c'est une fleur de glaïeul. Voilà, on aura bientôt notre premier glaïeul. Chouette, on aura encore des photos à faire. C'est quand même bien. Ça, c'est le séchoir à linge. Il n'est pas fleuri aujourd'hui. C'est assez curieux, mais le week-end, je ne vois pas la lessive fonctionner. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Alors voilà, une petite vue sur mon jardin, notre jardin potager, et tout. Magnifique, hein? Voilà. Voilà. Alors ici, notre nouvel investissement, eh bien, ça marche. Aujourd'hui, depuis qu'il est installé, donc depuis hier soir, aujourd'hui, on n'a pas eu à se plaindre des mouches. À mon avis, les mouches, elles rentrent par là et elles ne vont plus rentrer à cause de ce régulateur. Ça donne bien, ça coûte 7 ou 8 euros chez, je ne sais pas quoi, c'est pas Action, mais c'est autre chose, dans le même style, magasin pas cher, Extra, je crois. Et voilà, c'est bien. C'est bien, c'est un peu difficile à poser chez nous parce que bon, tout est de traviole ici, mais voilà, c'est beau. Voilà, je finis le film. Je vais finir le film en montrant l'artiste, hein, parce que c'est toujours mieux quand on montre l'artiste. Hein, voilà, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui a été tournée ce dimanche. Dimanche, on est le 15 juillet, ce n'est pas à 5 heures, hein, comme ça flamme a chanté. Donc c'est le jour de la finale où on espère quand même que les Croates, même si ce n'est pas des modèles de démocratie, surtout là, il y a quelques décennies, que les Croates vont battre les Français. Enfin ça c'est un avis très subjectif et pas honnête, hein, parce qu'on aime quand même bien les Français, hein, surtout que j'ai quand même, il faut le dire, plus d'amis français que d'amis croates. Il faut quand même être raisonnable. Et Mélenchon est français et il n'est pas croate. Voilà, ce n'est pas un moustachu évidemment. Alors donc voilà, donc maintenant je vais couper et nous avons une vidéo qui fait presque 19 minutes, une longue vidéo du jardin avec mes considérations, une espèce de journal télévisé du presbytère qu'on ne fait plus pour le moment parce que j'en ai un peu plein le cul et que voilà, et que vous avez autre chose à la place. Voilà. Au revoir, à bientôt. Prochain film, ce sera le bar des oies. Voilà, ce sera pour tantôt pour l'après-midi. Allez, ciao ciao. Comment est-ce qu'on coupe? On coupe là? Non, le junk bordel.